Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour ce grand Dieu? Est-ce qu'on peut encore acclamer pour cette femme pour la gloire de Wana? Merci beaucoup. J'aimerais bien que tu salues ton frère de gauche, de droite, de devant, de derrière. Souriez-les. Souhaitez un très bon dimanche. Dis-lui un petit mot quand même. Ça fait de la joie quand on est à la maison de l'Éternel. Merci beaucoup. Nous n'allons pas sortir dans le thème du mois. Dieu a déposé quelque chose dans mon cœur. C'est pourquoi j'ai même appelé le frère Cholet pour qu'il m'aide à interpréter fidèlement ce que Dieu a mis en moi. Le mois de mars, nous l'appelons, il y a un thème que le pasteur a donné. Servons Dieu avec nos biens. Le mois d'août, pardon, le mois d'août. Servons Dieu avec nos biens. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du pasteur, peut-être puisqu'on construit le temple. Mais moi, je suis allé très loin pour dire que ce thème peut impacter et changer ta vie. Et le dimanche passé, le frère Nono a parlé d'un sous-thème qu'il a intitulé « Pourquoi servir Dieu avec nos biens ?» Mais aujourd'hui, moi je vais parler de quelques vérités à savoir pour bien servir Dieu avec tes biens. Je dis bien quelques vérités puisqu'il y en a tant d'autres, mais Dieu a mis à cœur 5 vérités et je veux qu'on partage pour que toi tu puisses servir Dieu avec tes biens. C'est pourquoi sans plus tarder nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 6 à 11. Je vais vous demander de vous mettre debout pour le respect de la parole. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et au chapitre 8 et 9, il parlait déjà des collectes qu'il devait avoir pour le ministère. C'est pourquoi déjà au verset 6, il dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. » Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu veut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous soyez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsistera jamais. C'est lui qui fournit de la sémence aux semeurs
et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera le fruit de votre justice. Parole du Seigneur. Amen. Merci. En fait, avant que j'entre dans le but même ou dans le corps même de mon message, je voudrais bien vous partager quelques principes ou le but même pour lequel nous avons préparé ce message. Quelques vérités à savoir vous donner. Le but de ce message n'est pas de vous interdire à demander. Mais c'est par contre de vous pousser à donner. J'allais dire de nous pousser à donner. Puisque la Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La Bible ne dit pas que recevoir c'est mauvais. Mais la Bible dit qu'il y a plus de bonheur quand on donne que quand on reçoit. Je ne sais pas pourquoi la Bible le dit. Parce que qui peut me dire que c'est mal de recevoir? Qui? Recevoir c'est bon, non? Mais il y a de la joie, plus même de la joie quand on donne que quand on reçoit. C'est comme ça que vous voyez, Dieu dit qu'il a donné son Fils. Je m'imagine même Dieu, quand il donne, c'est qu'il a plus de joie que quand il reçoit. Et ce matin, je voudrais encore que Dieu sème en nous cette pensée que quand on donne, qu'on ait plus de la joie que quand on reçoit. Puisque Dieu qui a tant aimé le monde, il a donné. Et ce matin, je voudrais encore le but de ce message que nous comprenons qu'il y a une loi universelle qui existe qu'on appelle la loi de la semence. Et la semence commence par donner avant de recevoir. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on engage dès le premier jour, on lui donne le salaire. On commence toujours par donner et après on reçoit. Le but de mon message, que le Seigneur renouvelle notre intelligence pour que nous comprenions qu'il y a une équation là compliquée que quand on donne, on reçoit. Je sais que naturellement, nous avons besoin de recevoir. Mais laisse que le Seigneur nous aide aujourd'hui à comprendre au travers de ces vérités que avant de recevoir quelque part, il faut donner. Qu'on soit libéré de l'égoïsme qui est naturel en nous. Je ne condamne personne. Naturellement, nous sommes tous égoïstes. Depuis que nous étions dans le ventre de nos parents, l'enfant, pendant les 9 mois, il reçoit plus de sa mère qu'il donne. Et il faut un enseignement pour sortir de l'égoïsme naturel. Je voudrais que le Seigneur nous aide aussi aujourd'hui à sortir dans le matérialisme.
Parce que quand tu as appris à donner, tu ne vas pas t'accrocher aux choses du monde. Combien de fois nous ne regrettons pas si tu perds un téléphone que tu aimais beaucoup et qui coûte cher. Quand tu apprends à donner, tu peux te dire que bon, il a pris. Le quatrième principe ou le troisième que je voudrais poser, c'est que ce n'est pas le donner qui sauve, mais qui est sauvé pour accomplir le donner. Les bonnes œuvres ne sauvent pas. On est sauvé pour accomplir les bonnes œuvres. Donc, quelque part, c'est une obligation de donner. Et sans plus tarder, je vais entrer dans les 5 principes que nous devons retenir pour bien donner. Le premier principe est que notre argent ou nos biens ne nous appartient pas. Est-ce que tu t'imagines que ce que tu as ne t'appartient pas? Ton argent que tu travailles, que tu te poumones, mais ça ne t'appartient pas. Tes habits ne t'appartiennent pas en réalité. Ta voiture ne t'appartient pas en réalité. Ta maison ne t'appartient pas en réalité. Même si tu as un livret de propriétaire, c'est moi tout, on a écrit ton nom, mais ce n'est pas à toi. Après, qui est né avec quelque chose ou qui part avec quelque chose dans ce monde? Nous tous on nous met des habits quand nous mourrons. On part acheter des tout blancs là-bas, on te met, on va là-bas, on va mettre ici la morgue et après tu vas sortir. La Bible, si tu lis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7, la Bible dit, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Quoi que toi tu as qu'on ne t'a pas donné? C'est pas pour toi. Ton argent n'est pas pour toi. Si tu ne donnes pas puisque tu penses que c'est un bon bonheur. Mais c'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Dieu peut tout prendre en un instant. N'avez-vous pas vu des gens qui étaient engagés dans un emploi, ils payaient $5,000, mais d'un jour au lendemain, ils partent, on lui dit que le travail est fini aujourd'hui. C'est pas pour toi. La maison pour mettre la moto, c'est pas pour toi. Tu peux te déplacer, tu reviens, tu vois tout est démoli par terre. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et pourquoi tu t'enorgueilles? Il y a un propriétaire de ton argent. Est-ce que ce matin tu ne peux pas arriver à comprendre que ce que j'ai, ce n'est pas pour moi? Il faut que je donne à quelqu'un. Arrête de dire que Mbongonanga. Arrête de dire que Kitoko, ce n'est pas pour toi tout ce que tu as. Tu n'es qu'un intendant. Tu n'es qu'un gérant. Il faut lire aussi le livre de Matthieu chapitre 25, le verset 14. Tu verras
Christ voudrait illustrer l'histoire des talents. Il a très bien illustré que le propriétaire, il appela pour remettre. Il remet des talents. Tout comme chacun de nous, Dieu nous a appelé un jour pour nous remettre quelque chose à chacun. Je ne sais pas à toi il t'a remis quoi, mais du moins il t'a remis quelque chose. Quelque chose Dieu te l'a remis. Personne ne te fait totalement. Parce que chacun de nous, au moins, il retient même 1000 francs. Tu prends 1000 francs, tu dis que c'est mon 1000 francs, n'est-ce pas? Chacun de nous, tu reçois quelque chose. Mais la Bible nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est pas pour toi, ne t'enorgueillis pas. Et vous savez pourquoi les gens ne donnent pas? Puisqu'ils pensent que ils se bloquent. Et ce matin, le Seigneur veut te dire que ce n'est pas pour toi. Nous tous, quand nous mourrons, nous appellent des pauvres. Un jour, on t'appellera pauvre Asia, quand papa Asia mourra. Ah, pauvre Didier Akoufa, à nous mourrons. Tous nos anciens, nous sommes Akoufa, nous sommes pauvres. Mais pendant leur vivance sur cette terre, est-ce qu'ils ont réalisé que nous sommes des pauvres? Retiens cette vérité s'il vous plaît. Tu n'as rien pour toi. Mais la grande question c'est de savoir comment tu gères ce que Dieu t'a donné. Intendant. Gérant de quelque chose que tu possèdes. Gérant. Aujourd'hui, je suis venu parler devant le gérant. Gérant de ce qui est dans ton porte-monnaie. Gérant de ce qui est dans ton sac. Gérant de ce que tu as laissé à la maison. Et qu'est-ce que tu en fais? Quand tu partiras, jamais on va t'habiller de tout ce que tu as comme habit, ou jamais on va même prendre ton argent, tu vas laisser ça. Comment tu gères ça même? Je voudrais déjà commencer à te flasher que la meilleure façon de gérer, on va le voir. Quand tu seras mon nom dans ma place à dire, et au foot à un jour. Pose-toi la question, Yoko tu seras mon nom à vie. Demande à ton prochain, tu investis ton argent. Il y a une deuxième vérité, nous n'allons pas nous atteler là-dedans. Il y a une deuxième vérité que je voudrais que nous sachions. Si tu n'es pas gérant de ton bien, je veux que tu saches aussi que le Saint-Esprit parle de la libéralité. C'est une vérité. C'est pas encore dans notre culture, mais c'est une vérité. Nous pensons que le Saint-Esprit parle seulement de la sanctification. Le Saint-Esprit parle seulement de l'enlèvement. Le Saint-Esprit parle seulement de comment aimer les autres. Mais je vais te dire que le Saint-Esprit parle aussi de la libéralité. Et je vais te dire que le Saint-Esprit te parle aussi toi à donner. Mais le problème c'est que nous n'avons pas encore activé cette option de recevoir ce que l'Esprit nous dit par rapport au
Et c'est à cause de beaucoup des enseignements de foi qu'on nous a donnés. Oh non, si on parle de ces données-là, c'est pour enrichir le pasteur. Comment vous ne voyez pas ce pasteur, comment il roule carrosse? Et vous, quand vous donnez, vous vous appauvrissez. Non, il ne faut pas donner, il faut garder son argent pour construire sa maison, investir ceci. Tu as des choses qui te disent dans ton cœur. Oh, tu ne vois pas les paix que tu as reçus, comment tu peux encore aller donner ça à l'église? Mais le Saint-Esprit est en train de te parler que tu dois donner. Je voudrais seulement activer l'option de commencer à écouter ce que le Saint-Esprit te dit par rapport au données. Est-ce que d'abord le Saint-Esprit te parle par rapport aux données? Et la deuxième question serait comment tu réagis quand l'Esprit Saint te parle par rapport aux données? Est-ce que tu as des justifications que tu donnes? Ou tu réponds fidèlement à ce que l'Esprit te dit? Le matin avant de venir au culte, même le Saint-Esprit t'a parlé de comment il faut t'habiller pour aller au culte. Si tu as une courte jupe, l'Esprit te disait non, ça ne met pas à l'église. Mais est-ce que l'Esprit t'a parlé de ce qu'il faut amener? Ou sinon, s'il te parle, tu te dis bon, quand je vais aller à l'église, je vais voir ce que je vais donner. Ce matin, on voudrait encore activer la réponse qu'il faut donner par rapport à ce que le Saint-Esprit te dit par rapport à il y a des gens qui écoutent quand l'Esprit leur parle sur les données. Des fois, l'Esprit te dit, mais comment toi tu peux laisser ton pasteur comme ça? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Ou comment toi tu peux laisser ton voisin à côté là, il n'a rien, il ne mange rien, comme tu en as? Comment tu réponds? Ou tu as des justifications pour dire écoute ce que l'Esprit te dit par rapport aux données. Je bénis Dieu, il y a des gens qui écoutent puisque j'ai un témoignage de l'un de nos frères qui a écouté le Saint-Esprit lui dire que prends ça et donne. Quelqu'un se met là, l'Esprit lui dit prends ta voiture et donne, prends cette voiture et donne. Et je bénis Dieu puisqu'il a écouté. Et qu'est-ce que toi l'Esprit de Dieu, est-ce que tu écoutes ce que l'Esprit te dit par rapport aux données? Et des fois tu regardes ta vie, tu regardes ton salaire, tu te dis mais je devrais donner, mais tu commences à voir d'autres justifications après. Je ne sais pas combien cette voix-là qui te dit ne donne pas tes blocs. Tu ne sais pas combien cette voix-là te remet dans l'égoïsme pour toi seul. Tu ne sais pas combien ta vie est freinée puisque tu ne vois toi. Je vais vous dire, vous savez, en Europe, il y a des gens dans son salaire là. Il a dit si je me paye de l'argent, renvoyer cet argent directement dans une organisation de gens qui s'occupent des pauvres. Et je te dis que ces gens-là, ce n'est pas de la blague. Ils les reçoivent en retour. Vous savez, pour terminer cette deuxième vérité, il y a quelqu'un comme Judas Iscariote
qui a fait quelque chose de très mauvais, à part même qu'il a vendu Christ, mais il a commencé son égoïsme depuis longtemps. Yuda yango eti kuti kolongwa oyo atekaki Yesu kasi abanaki moyimi na ye kala. Quand tu lis dans le livre de Jean chapitre 12, le verset 1 à 5, Otaki na Yohane mokapala nzoni na mbala nzela liboso kino ya mitano. après la résurrection de Lazare, Jésus est allé visiter Lazare et Marthe dans leur maison. Ntango Lazaro aseku Yesu akendaki kotala ye kuna na ndako na bango. La Bible dit que Marthe a pris son parfum, c'est très important qu'il est venu mettre dans le pied de Jésus. Bibele ete Martha azwaki malasi na ye mpenza ya motu ya makasi aye kopakola makolo na Yesu. Et quand tu lis la réaction de Judas, So otangi lolenge Yudas azwamaki liboso na yango. au verset 5, Na nzela ya mitano. Judas est en train de dire, mais pourquoi tu fais du gaspillage comme ça? Tu ne peux pas prendre ces parfums, qu'on le vende et qu'on donne l'argent aux pauvres. Tozobebisa mpenza malasi ya motu ya boye mpo na nini toteka mo te topesa na babola. Puisque Marthe a donné, Po ete Martha apesi. puisque Marthe a écouté l'Esprit, qui lui a dit de donner les parfums, Po ete Martha ayoki molimo ayebisaki ye kopesa malasi. mais écoute comment Judas a raison. Kasi yoka lolenge Yuda azali komanyola. Ça c'est du gaspillage. Oyo ozali mpenza kobebisa malasi oyo. Il a fallu vraiment vendre, soi-disant qu'il pensait aux pauvres. Toloba baki kokanisa na babola. Est-ce que ce parfum était destiné pour les pauvres? Boni malasi wana ebongisamaki mpo na babola. Est-ce que l'Esprit avait dit à Marthe que ce parfum devait le faire pour les pauvres? Boye molimo osanto alobaki na Martha ete malasi esengi bapesa yango na babola. L'Esprit avait dit qu'on le oigne dans le pied de Jésus. Yabaki ete bapakwa yango na makolo na Yesu. Ah, Marthe, pardon, c'était Marie. Merci beaucoup de me corriger. Ezalaki Maria. Est-ce que c'était vraiment destiné qu'on le fasse comme ça? Boni yango mpenza ebyamama oyo basalela yango bongo. Je voudrais te dire attention quand quelqu'un prend même sa souscription. Hein. Si tu es une femme, quelqu'un veut donner, dites-lui donner. Soki ozwi ekateli ye soki moto abili opesa ayebisa apesa. Il y a toujours cet esprit de Judas là qui nous anime des fois, de dire non, 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 ça, il faut que je regarde d'abord ma vie. Molimo ya Yuda ezalaka ntango nyonso wana natala nanu makambo songolo topaka. Ça, tu ne peux pas faire comme moi. Okoki te kosala lokola Maria. Donne quand l'esprit te demande de donner. Yopesa ntango molimo azoyebisa yo kopesa. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Esengo ezalaka mingi na kopesa na esika ya kozwa. Écarte les idées du diable qui te dit que non, 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 vois seulement ta vie. Longola makanisi ya diabolo azoyebisa yo tala kaka bomoi na yo. Commence à appliquer la loi de la sémence. Banda na kotiala misala mobeko wana ya kolona. Et tu verras ce que Dieu, après avoir jeté une sémence, ce que Dieu fait. Yo omona oyo Nzambe akosala nsima na yo ya kolona. Écoute, je le vois du Saint-Esprit. Yoka mongongo ya molimo santu. Réagis-tu par rapport aux gens qui en ont besoin, à qui il faut donner? Pesa na bandeko baza na bosenga esengeli na bango esengeli na okopesa. Commence à apprendre à oublier ta vie. Banda na okoposa na bomoi na yo. Le plus grand amour, c'est de donner. Bolingo eleki mingi ezali kopesa. Le plus grand amour, c'est de s'oublier. Bolingo eleki ezali komibosana. Le diable te fait voir toujours tes souffrances à toi pour te faire rester toujours dans tes souffrances. Diabolo azotalisa yo bapasi na yo mpo ete atikelesa yo kaka na bapasi na yo wana. Décide de sortir de cette mentalité. Zwa mokano ya kopima lolenge ya komanyola wana. Décide d'attendre, de dire toujours que je ne vais pas toujours attendre, je vais donner. Yo loba ete nakozelaka ate nga na kopesa. C'est une décision à prendre. Eza mokano ya kozwa. C'est une mentalité à changer. Eza mpenza obongoli ndenge ya komona C'est makambo. un renouvellement de l'esprit à avoir. Longisa mayele na yo ya sika. Et la parole de Dieu sort toujours pour renouveler ton intelligence. Banzambe ebimaka mpona kokomisa mayele na yo ya sika. Et cette vérité sort aujourd'hui pour te libérer dans ta captivité. osolo ebimi mpona kokangola yo na bokamami na yo. Tu es esclave de toi-même. Oza mowumbu ya yo moko. Apprends à vivre pour les autres. Yekola kobika mpona basusu. Apprends à écouter le Saint-Esprit. Yekola koyoka molimo mosantu. Je voudrais vous partager une troisième vérité que Dieu a déposée dans mon cœur. osolo ya misato nzambe atiaki na motema na ngai. C'est que les données a de l'impact sur la terre et au ciel. Kopesa mpenza ezali na bambano awa na mokili na se mpe kuna na lola.
les donner a de l'impact. Les donner a des bénéfices sur la terre et au ciel. Et là-dedans, je vais parler 3 petits points par rapport à ces impacts-là. Je voudrais te dire que quand tu sèmes, sache que tu sèmes aussi pour ta descendance. Quand tu sèmes, tu ne sèmes pas seulement pour toi. C'est une vérité, si tu les découvres, tu commenceras à aimer tes enfants en cherchant à les s'aimer ailleurs, puisque tes enfants récolteront ce que toi tu es en train de s'aimer aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que ton père, ta mère a s'aimé pour que toi tu bénéficies ce que tu bénéficies aujourd'hui. Mais je te dis qu'il y a des gens qui ont s'aimé de telle façon que quand quelqu'un voit ton fils, il cherche à tout faire pour ton fils. Quand quelqu'un voit ton fils, il se dit c'est que le papa ou la maman de cet homme a fait. Non, qui n'est pas. Le Seigneur change notre mentalité. Vous savez, Abraham avait déjà été béni par Dieu quand Dieu lui a dit que tu seras béni. Mais Abraham a donné sa dîme à Melchisedec et cette dîme a déclenché autre chose dans sa vie. Et on dit qu'Abraham, de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, sa génération a été bénie. Qu'est-ce que toi tu fais comme sémence pour tes enfants? Tu sais, tu peux tout accaparer, tu construis des maisons et puis tu meurs. Et tes enfants, si tu n'as rien sémé chez les autres, cette maison-là un jour, famille, la justice, dans l'église, toi là, tout le monde qui voit tes enfants va te dire, ah, papa Nabango, qu'est-ce que moi je peux faire? Mais après, c'est pour bâtir ta génération. Libère l'esprit de la libéralité. Si tu ne donnes pas, on ne te donnera pas, on ne donnera rien à tes enfants. Ta génération est bloquée. La sémence. La deuxième chose rapidement que je voudrais qu'on comprenne. Et même si tu donnes, mais n'oublie pas que la récolte est fonction du sémence. Paul est en train de dire aux chrétiens de Romains, comme on a dit, c'est lui qui sème peu, moissonne peu. Là, on monte dans le niveau. Non seulement qu'il faut donner, mais quand tu sèmes peu, tu vas moissonner peu. Vous savez, même au ciel, nous tous nous serons sauvés, mais nous n'aurons pas de même récompense. Même sur cette terre, la sémence que tu donnes, tu récoltes proportionnellement à la façon dont tu sèmes. Vous savez, moi, des fois, la nature m'enseigne et je voudrais aussi, et je sais aussi que ça t'enseigne aussi. Est-ce que vous observez les chauffeurs combi ou quand tu te mets devant et vous les observez? Et je vais vous dire que le jour où ces gars-là n'auront pas de transport à Zobulate, et il te récolte de l'argent,
Ajuba 500, 500, 500, 500. Donc il rentre chez lui vers 14h avec 20 000 francs et sa femme prépare. Puisqu'il a servi. Et si lui donnait plus, il va encore récolter plus. La loi de la sémence par rapport à l'abondance, au volume que tu mets sur terre. Je sais qu'en Acer, on ne prêche pas trop le miracle financier. Nous sommes encore jusque-là en train d'observer ce Dieu qui bénit. Mais les miracles financiers existent par rapport à la sémence que tu donnes. Si tu te décides à donner de grandes choses, tu récolteras de grandes choses. Il y a des gens qui ont décidé de donner des parcelles. Et je vous pose la question, est-ce que vous vous